Yo la team, j'espère que vous allez bien. Bon, sachant qu'en juillet il y a eu beaucoup de sorties maillots et de crampons, je ne vois pas comment on peut aller mal. Ne perdons plus de temps, on enchaîne avec le récap des actualités des équipements de foot. À la une aujourd'hui, deux grosses sorties crampons. Un an après le lancement de la X-Speed Flow, Adidas a dévoilé ce mois-ci la X-Speed Portable. Sur ce modèle, on retrouve des technologies 2.0 qui étaient présentes sur le dernier modèle, comme par exemple la semelle Speedframe pour plus de dynamisme. Et enfin, on retrouve une nouvelle version de la tige Speedskin pour plus de confort. Chez Puma, on a dévoilé la nouvelle Ultra, le silo rapidité de la marque. Sur cette paire, l'équipementier allemand a intégré trois nouvelles technologies. On y retrouve l'Ultra Wave pour plus de légèreté, le Power Print pour apporter plus de maintien, et enfin la plaque à double densité baptisée la Speed Plate pour plus de réactivité. Restez connectés, les tests de ces crampons arrivent. En attendant, je vous mets dans le petit i, celui réalisé pour la nouvelle Mercurial de Nike. Pendant ce mois de juillet, nous sommes partis à Carhaix pour assister au festival des vieilles charrues. Et oui. Là-bas, nous avons demandé aux festivaliers pourquoi ils portaient des maillots de foot. Extrait. C'est simple à porter, tranquille, dès que tu transpires, ça absorbe, on va dire. Du coup, tant mieux. Mais voilà, sinon c'est beau. C'est un peu sexy, moi je trouve ça, mais bon. Voilà. Le reste est à retrouver sur notre chaîne TikTok. Je vous mets le nom du compte ici. Et non, nous n'avons pas aperçu le nouveau maillot extérieur du Paris Saint-Germain. On retourne sur les crampons. En dévoilant sa nouvelle Ultra Ultimate, Puma en a profité pour revoir toute sa gamme. Chez Nike, après la présentation de la nouvelle Air Zoom Mercurial, on a dévoilé le nouveau coloris de la rentrée, le Lucent Pack. On termine ce volet crampons avec les chaussures de foot signature imaginées pour Sergio Ramos. Réalisée par Mizuno, cette paire s'inspire des tatouages du joueur espagnol. Ce mois-ci, il y a eu énormément de sorties maillots. Donc au lieu de les recenser, on a fait un petit classement, les 5 meilleures et les 5 pires tenues de juillet. Avant que vous me tombiez dessus sur les commentaires, je vous explique comment j'ai réalisé ce classement. Alors je me suis basé sur l'originalité, le design et l'histoire des maillots. Et petite précision, ces trois critères ne sont pas forcément cumulables. Bon, on commence par quoi? Les pires ou les meilleurs? Je vais laisser mon cadreur décider. Tu préfères la bonne ou la mauvaise nouvelle? Tu dis toujours la mauvaise pour avoir la bonne derrière. Ouais. Les mauvaises nouvelles en première, du coup on commence par les pires maillots de juillet. Allez, c'est parti, on commence par une petite étude de cas qui concerne les sponsors. Quand ils sont mal intégrés au design du maillot, ils ont tendance à flinguer le résultat. La preuve avec le maillot de Valence. Dommage parce que ce dernier faisait allusion au drapeau de la communauté valencienne. Maintenant, direction l'Allemagne. Depuis quelques années, le RB Leipzig joue les troubles fêtes en Bundesliga. Pourtant, leurs maillots ne sont pas à la hauteur de leur performance. Équipé par Nike depuis 2014, le club allemand hérite de maillots assez génériques sans plus-value. Je vous mets le nouveau maillot domicile du club à l'écran. En France, on a un cas un peu similaire, c'est Montpellier. Chez Nike, depuis plus de 20 ans, les joueurs de la paillade évoluent avec des maillots template basiques et c'est dommage. Trop hâte de me faire bâcher dans les commentaires, j'attends que ça. Pour la saison 2022-2023, l'Olympique Lyonnais évoluera au Parc OL avec un sublime maillot domicile. Par contre, à l'extérieur, c'est pas forcément le cas. Si le design de la tenue est dans l'air du temps avec un motif tie and dye de couleur rouge et bleu, le storytelling par contre est très moyen. Selon le communiqué de presse du club, le design du maillot est censé rappeler le lien qui unit le club à ses supporters. Ok. On enchaîne avec l'OGC Nice. Si les Niçois nous ont dévoilé un sublime maillot extérieur, le shirt par contre est un ton en dessous, voire 2, voire 3. Ce dernier possède d'ailleurs un design utilisé par Macron sur les maillots surf de Nottingham Forest la saison dernière. Et on termine ce petit classement avec l'AFC Bedale, un club anglais qui s'est fait connaître pour ses maillots complètement zinzin. Cette saison, le club a dévoilé un maillot qui est paré de saucisses, je vous le mets à l'écran. Les dirigeants du club ont même pensé aux végétariens puisqu'ils ont aussi imaginé une tenue qui est parée de légumes. Si l'AFC Bedale réalise des créations pareilles, c'est pas pour amuser la galerie, mais au contraire pour promouvoir la lutte contre le cancer de la prostate. No joke. On poursuit avec les top sorties maillots de ce mois de juillet. En France, le Toulouse FC soigne son retour en Ligue 1. Après un maillot domicile sobre et efficace, le TEF nous dévoile un maillot extérieur surprenant. Sur ce maillot, on y retrouve le Capitole, le Dôme de la Grave, la cathédrale Saint-Étienne, la basilique Saint-Cernin et le stadium du TFC. Allez, maintenant direction l'Italie où la Lazio Rome a dévoilé ses premiers maillots
avec Mizuno. Sur les pelouses de Serie A, les Lazialais traîneront un maillot domicile plutôt sympathique. Il affiche un motif ton sur ton qui représente l'aigle mascotte du club. Relégué sportivement en Série B, le Venezia FC reste sur les podiums du style. Comme vous le voyez à l'écran, ce maillot réalisé par Kappa nous renvoie aux années 90. Et petit bonus, cette tenue domicile est disponible en manche longue. D'ailleurs, vous, les maillots, vous les préférez en manche longue ou en manche courte? Je vous laisse me répondre dans les commentaires. On poursuit avec l'une des plus belles créations du mois, le maillot Third d'Arsenal. Cher Breton, désolé de vous décevoir, mais il ne rend pas hommage à la Bretagne. Les hermines de la tenue font allusion aux anciens motifs qui étaient présents sur le logo d'Arsenal. D'ailleurs, elles étaient également présentes dans les armoiries des rois et des reines d'Angleterre. Et on termine ce top 5 avec le Reading FC qui a dévoilé un maillot pour dénoncer le réchauffement climatique. Sur les manches, il est paré des rayures qui représentent le changement de température de la ville anglaise au cours des 151 ans d'existence du club. Le bleu indique les années froides et le rouge les chaudes. Et comme d'hab, on clôture ce récap du mois avec une petite news insolite. Kai Havertz a expliqué pourquoi il a choisi le numéro 29 et non, ce n'est pas parce qu'il est né à Quimper mais plutôt grâce au jeu vidéo FIFA. Et lorsqu'il crée un personnage dans un mode du jeu, son frère choisissait toujours le numéro 29. C'est donc en clin d'œil à son frangin qu'il a opté pour ce numéro. D'ailleurs, en parlant de numéros, beaucoup de footballeurs ont choisi des numéros fantaisistes. Le 99 pour Wabi Kazri, le 80 pour Martin Adeline ou le 44 pour Shakir Aladur. On vous recense tout ça dans un article, je vous mets le lien dans la description. Voilà, le récap du mois de juillet touche à sa fin, on se retrouve début septembre avec un bon bronzage paysan. Et en attendant, on n'oublie pas de nous suivre sur les réseaux, sur TikTok, Twitter ou Instagram, je vous fais confiance. Et surtout, n'oubliez pas que Lizarazu a joué avec le numéro 69 parce qu'il mesure 1m69 et qu'il est né en 1969.